Bonjour, en cette belle journée et belle soirée de nouvelle lune aussi du 28 septembre où c'est le moment ce soir, demain soir et puis encore pourquoi pas jusqu'à lundi de poser toutes nos intentions pour le mois à venir. Alors je voulais ici voir avec vous cette question qui m'a été posée donc plusieurs fois, donc dès qu'elle revient, si je peux, j'en fais un sujet bien sûr. Si vous avez des questions plus précises qui vous taraudent encore tout le long de ce processus et ce chemin parcouru, n'hésitez pas par mail, toujours fj.cosmictwins@gmail.com. Je ne peux que trop peu répondre aux mails que je reçois. J'essaye de rattraper tout cela dans les périodes où parfois, c'est vrai, bizarrement, il y en a beaucoup moins d'un coup, comme là en septembre. Mais dans tous les cas, je les lis et je mets de côté les questions parce que je ne peux pas prendre tous les sujets tout de suite, bien sûr. Donc, quand on a avancé sur notre chemin d'évolution, évolution intérieure sur ce parcours, évolution personnelle, évolution spirituelle, où on est allé chercher loin au plus profond de nous-mêmes. C'est aussi ce que nous indique le parcours quant à ce qu'il y a à faire. Donc quand on a déjà bien compris que les changements extérieurs se manifesteraient parce qu'on avait déjà changé à l'intérieur, on a bien avancé dans cette relation flamme jumelle, donc qui a ses spécificités différemment, donc avancées qui se font différemment des autres relations. On a quand même des façons de fonctionner entre l'un et l'autre dans le duo, entre les jumeaux, qui sont très particulières là aussi, et très étranges parfois. La relation flamme jumelle n'est pas la seule relation d'âme. Je ne le répète peut-être pas tout le temps, mais c'est pas parce qu'on a une relation qui nous semble, une rencontre qui nous semble vraiment en dehors du terrestre que on est dans une relation flamme jumelle. Ça peut effectivement être une relation d'âme, mais toutes les relations d'âme, les connexions d'âme ne sont pas forcément des relations flamme jumelles. Mais quand on a bien avancé, donc il y a un moment où l'extérieur justement affiche le résultat de nos transformations intérieures, ce qui a changé, ce qui a bougé, ce qui s'est mis en mouvement et ce qui s'est donc transformé pour donner une nouvelle version de nous-mêmes. Il y a un affichage extérieur, donc ça peut être un déclic, une décision sur quelque chose que l'on change d'un coup et puis tout s'enchaîne, ça se fait très vite en à peine quelques semaines, voire même quelques jours, ou encore une situation de synchronicité vraiment flagrante qui vient et qui passe par là et qui nous donne énormément de messages et qui peut témoigner de ces changements à l'intérieur. Alors, parenthèse en parlant de synchronicité, je vous le dis ici, il y a des périodes pendant le parcours où on n'a quasiment plus, voire plus du tout de signes ni de synchronicité, ce qui n'est pas du tout anormal. Les synchronicités, les signes arrivent quand on a besoin. Quand on doit entendre un message, quand la vie nous communique quelque chose. Si on est sur notre parcours, que ça avance, que ça change, que ça transforme, que ça évolue et dans le bon sens, c'est souvent à ces moments-là qu'on n'a pas forcément de signe de synchronicité, ou très peu, parce qu'on n'en a pas besoin. Le message est intégré et on fait les choses. Par contre, au moment où on a besoin de recevoir de nouveau un message, c'est là qu'elles peuvent se représenter. Donc évidemment, c'est surtout à la rencontre qu'on y fait attention parce que c'est nouveau déjà d'une part, et puis parce qu'il y en a beaucoup des signes et des synchronicités. Et il y en aura à chaque fois qu'on a besoin d'entendre quelque chose, parce qu'on n'était pas sur le parcours, sur le chemin, ou parce que c'est une annonce et un message qu'on a besoin de recevoir. Et donc dans ces changements intérieurs, ça nous permet de voir à l'extérieur qu'on a bien avancé et a priori, dans ces moments-là, donc puisqu'on parle de retrouvailles ici, que nous sommes prêts. Alors à faire la différence aussi, là je le précise, entre est-ce que nous ressentons que nous sommes prêtes, nous sommes prêts, selon que l'on soit homme ou femme, ou est-ce que nous pensons être prêts ou être prêtes. La question est importante à se poser et en toute honnêteté avec soi-même de voir si c'est du mental ou si on a réellement une situation ou et des signes qui nous le montrent.
et que nous le ressentons vraiment de l'intérieur, là aussi, le fait d'être prête. Et donc, selon les duos, notre parcours, toujours de duo, nos particularités, quant aux obstacles de départ qui ont leur correspondance avec les enjeux pour le duo, et donc, selon nos avancées, nous pouvons voir qu'une grande partie du chemin a été parcourue. Et si on voit qu'il y en a plus derrière qu'il y a l'air d'y en avoir devant du chemin, il se peut que l'on soit en retrouvailles, si tant est qu'on ait un fort ressenti, et non pas du mental, et qu'il y ait des annonces à l'extérieur de ces retrouvailles. Et qu'on puisse en même temps faire ce check-up comme on l'avait fait à un instant T du parcours, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai encore à transformer, où sont mes obstacles, où sont mes peurs, où sont mes mémoires limitantes, si tant est qu'à l'instant T, quand on fait le check-up, où on se ressent comme étant prête, prêt et comme étant en retrouvailles, on puisse voir que la majeure partie des peurs ont été évacuées. Il y en avait un peu ou beaucoup, dans tous les cas on a évacué, que les mémoires ont été levées, qu'il y a eu donc une grande partie des guérisons de fait, qu'il y a eu toujours et encore du mouvement à l'intérieur et des changements qui peuvent aussi s'afficher à l'extérieur. On peut aussi regarder pour ce questionnement sur ce premier pas en retrouvailles, comment s'est passée la séparation entre les deux. Et est-ce que ça venait d'un seul des deux ou des deux? Est-ce que l'un a tourné le dos et l'autre n'a pas vraiment compris? Ou est-ce que l'un a tourné le dos mais l'autre a compris? Est-ce que les deux se sont tournés le dos? Quels ont été les éléments qui ont fait la séparation, qui ont engendré la séparation? Ça peut quand même être un élément intéressant à reprendre pour cette question des retrouvailles. Par contre, pour reprendre le terme qui est utilisé dans vos questions, lequel doit faire le premier pas, ce verbe devoir n'est peut-être pas tout à fait approprié puisque ça n'est pas un devoir, une obligation qui serait là aussi quelque part avec une teinte de mental. En plus de vouloir savoir à un niveau mental, s'il faut être stratégique et décider que c'est moi qui fais le premier pas ou je dois attendre que ce soit mon autre qui fasse le premier pas. À chaque fois, à chaque coin de rue, je dirais, il est important de se poser la question de savoir si on n'est pas en train de faire les choses de manière mentale avec des petits ou des grands mensonges qu'on se ferait sur j'ai réglé le contrôle, mais en fait j'y suis encore. Je veux les choses, donc je suis dans le contrôle, donc je suis encore sur le parcours, je ne suis pas en retrouvailles, etc., etc. Les exemples sont nombreux pour voir ô combien on a un petit ou un grand bout d'ego qui se repointe par là, et on est dans le mental, et on pense qu'il faut être stratégique. Même là, quand on utilise le verbe devoir, quelque part, on pense que c'est de l'obligation, du devoir, et même il pourrait y avoir de la stratégie. Donc, à regarder de près pour chacun. Et donc, dans ces ressentis, s'il y a des ressentis suffisamment puissants pour vous pousser vers l'avant, alors, a priori, vous savez qu'il y a quelque chose qui peut être fait. Donc, a priori, ici, vous êtes surtout des profils anciennement chaser. Si vous êtes en retrouvailles, on dit ex-chaser quand les profils se sont estompés et que l'on est donc en retrouvailles. Ces profils runner-chaser ne changent pas en fonction de la position de la lune ou des énergies du moment. Ces profils sont tant que vous n'êtes pas guéri de qui vous étiez au moment de la rencontre. Cette personnalité plutôt de chaser ou énormément de chaser, ou cette personnalité runner, beaucoup ou moins donc à la rencontre, bien sûr. Si vous êtes guéri, vous n'êtes plus dans ces profils. Si le parcours a avancé, vous n'êtes plus dans ce profil. Vous avez cette vidéo sur la chaîne sur les profils qui s'estompent au long du parcours, bien sûr. Donc, celui qui ressent cet appel poussé vers l'avant pourra être tout simplement celui des deux qui pourra faire le premier pas. Donc c'est un premier élément de réponse. Ce qui vous donnera le feu vert ne viendra pas d'une réflexion mentale, stratégique, comment
je dois œuvrer, comment je dois faire attention, comment je dois me comporter, etc. Tout cela, ce sera encore trop mental. Mais ça va venir d'indices, déjà, avec les signes et les synchronicités, qui seront en corrélation avec votre ressenti intérieur. Et qui est du domaine de l'intuition, bien sûr. Et ne pas être dans le mental, ça veut aussi dire vraiment être vigilant à ne jamais rien forcer. Ça, c'est important, parce que ça viendrait encore d'une volonté de contrôle, et de l'ego et du mental derrière. Forcer, vouloir que, mettre en place une stratégie, penser que, mais bien sûr, c'est du mental. Donc là, entre ressenti qui sera appuyé par des indices et des synchronicités, vous avez déjà un feu vert qui est donné. Et ça vous met dans une conviction intérieure de manifestations, encore une fois, qui ne seront pas forcément rationnelles. Ça vous met dans cette conviction intérieure que c'est le moment. Et vous ne vous poserez pas la question longtemps même, sûrement. Donc, plus vous vous posez la question à répétition, plus ça signale quand même que vous n'êtes peut-être pas encore en retrouvailles, mais que vous y pensez avant d'y être. Donc, que vous êtes en avant dans l'avenir et pas dans l'instant présent, pour le dire là aussi. Alors, en même temps, vous me posez la question aussi, par ailleurs, ou des fois avec cette même question, de savoir combien de temps il va y avoir entre les retrouvailles et la réunion. Ou encore, est-ce que les retrouvailles sont annonciatrices de réunions proches tout de suite derrière? Alors, proche, est-ce que ça veut dire un jour, une semaine, un mois ou un an? Il faudrait le définir aussi, ce temps de réunion proche ou pas. Et de toute façon, dans tous les cas, je vous dirais, ça va dépendre des duos, ça c'est certain, mais aussi, je pense, dépendre de votre temps de séparation. Ce temps entre les retrouvailles et la réunion définitive, stable, harmonieuse, où on ne reviendra plus à autre chose, à des retrouvailles ou à de la séparation, ce temps entre les retrouvailles et la réunion peut être fortement dépendant quand même du temps de séparation. Alors je vais donner des exemples, mais qui ne seront pas à prendre au pied de la lettre, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Et si vous avez eu 4 ans de séparation, peut-être que le temps entre les retrouvailles et la réunion définitive sera d'1 an. Vous voyez qu'on en rajoute encore un bout, ou de 8 mois, ou de 9 mois. Si la séparation a duré 10 ans, on sera peut-être plutôt sur du 2 ans. Mais ce ne sera pas forcément non plus proportionnel à la séparation 4 ans, 1 an entre retrouvailles et réunion, l'exemple d'avant. Mais aucun duo ne va pouvoir se comparer. Tous les duos qui ont eu 5 ans de séparation n'auront pas forcément, bien sûr, un laps de temps de 1 an entre retrouvailles et réunion. Et puis, il y a certains duos qui ont des étapes entre retrouvailles et réunion, c'est-à-dire qui ont 2 ou 3 fois des retrouvailles. Et ça avance entre chacune. Mais il y a 2e retrouvaille, 3e retrouvaille avant la réunion définitive. Et beaucoup d'ailleurs d'entre vous sont dans ce questionnement, mais alors était-ce bien des retrouvailles? Oui, mais elles sont annonciatrices que ça arrive, et encore annonciatrices que c'est pas complètement fini, ou des circonstances extérieures auxquelles on n'est pas ajusté influent et influencent aussi. Même si normalement, l'intérieur se reflétant à l'extérieur, on doit, en s'adaptant bien à ces circonstances extérieures, même si ça a l'air d'être des énergies obstructrices, on doit pouvoir en faire fi, on doit pouvoir les contourner rapidement aussi quand on en est à ce stade-là d'avancer sur le parcours. Encore et toujours au cas par cas, mais avec des similitudes bien sûr, et ça ressemble quand même dans la durée, le laps de temps entre retrouvailles et réunion définitive à un ordre d'idée de peut-être 1/5 du temps de séparation. Donc 20%, ou 15%, ou 25%, selon les duos.
J'ai pas de chiffres qui se ressemblent pour moi d'un duo à l'autre parce que de toute façon les duos ne se ressemblent pas, les obstacles n'étaient pas les mêmes, les différences d'âge, les guérisons, à quel rythme elles se sont faites, qui a fait plus d'un côté que de l'autre, en général c'est Chaser mais au long du temps, les runners font 80% d'un coup et puis il peut leur en rester encore un peu mais reste un temps sans avoir l'air, en tout cas dans les apparences, d'avoir avancé et d'avoir fait des guérisons. Or, ça travaille de l'intérieur. Si la cocotte minute est sous pression, ça peut aussi exploser d'un coup. Et ces chocs de vie, derrière cette image des explosions, font aussi des transformations d'un coup. C'est moins, ça passe moins inaperçu, ça peut être plus douloureux. Mais c'est pareil, il n'y a pas de règle qui puisse s'appliquer à tous les duos. Donc je peux voilà, vraiment vous dire qu'il y a des corrélations quand même entre comment se sont passées les séparations, combien de temps elles ont duré, et si vous voulez là par ailleurs, ça c'est la question d'avant, savoir combien de temps va durer votre séparation, vraiment une évaluation grosso modo, par rapport à tous les éléments de votre duo, vous avez cette vidéo numéro 314. Mais là, elle n'évalue pas cette vidéo, le temps entre retrouvailles et réunion. Elle évalue votre temps de séparation, elle vous permet de l'évaluer en fonction de tous vos éléments. Ce qui vous permet de faire un check-up en même temps sur les caractéristiques de votre duo. Donc elle est intéressante en ça aussi, cette vidéo numéro 314. Donc il y a un moment, on va le redire, où il est important de se poser la question une fois et pas plus. Donc où il est important de lâcher prise sur ces questions de mesure du temps qu'on voudrait contrôler et qui tendraient à vouloir obtenir des délais précis de manière mentale et à ne pas voir qu'il est nécessaire de continuer et jusqu'au bout de se concentrer sur comment le mouvement intérieur m'a transformé de l'intérieur pour que je puisse faire ma réalisation extérieure. En tant qu'être humain, j'ai quelque chose à faire ici sur cette terre. C'est ce que ce duo me dit aussi. Et d'ailleurs, il nous pousse un peu aux fesses en disant « Mais alors, mine-toi, qu'est-ce que t'as fichu jusqu'à maintenant ?» Et si tu as rencontré ton autre, ton double dame, c'est sûrement que tu peux y arriver là. Donc hop, allez, vas-y, sans s'auto-déprécier et se juger en face de toutes nos périodes de détresse, de procrastination, de dépression, bien sûr. Mais si on est dans une rencontre d'âme comme ça, c'est sûrement qu'on peut y aller. Donc allons-y, mais ça passe par le changement intérieur. Et sans se poser trop de questions à vouloir obtenir des réponses précises sur des délais ou des caractérisations en mesures physiques, en chiffres, en mathématiques, de alors là je marque instant T, je me suis rencontrée avec mon double dame, et puis là donc je trace des petits tirets, ça va de 10 cm en 10 cm, 1 cm pardon, et chaque centimètre représente tant de temps. Non, on va pas y aller comme ça bien sûr, parce que c'est pas qu'il y aura des aléas, puisque quand même la destinée est quand même bien inscrite, surtout pour ce genre de relation d'âme, mais ça va dépendre de ce que vous faites. Donc vous pouvez mettre sur papier, mais un objectif, et inscrire dans 2 mois, je serai guérie de ma phobie de. Et si vous arrivez dans 2 mois à être complètement guéri, alors ce que vous avez mis sur le papier marchera. Mais voyez, il faut se laisser, faut lâcher du lest et se laisser de la souplesse, parce que sinon c'est pas vivable. Déjà c'est difficile, mais en plus si on s'impose des contraintes et des objectifs avec des délais précis, peut-être comme on fait quand on crée une entreprise ou des choses comme ça, là c'est plus adapté. Là on est sur un parcours de notre être intérieur, transformation de fond en comble, on rénove toute la maison. On ne va pas œuvrer de manière mentale comme on le fait pour mener des actions purement extérieures, mais qui ont besoin du soutien d'un intérieur qui tient la route aussi, quand même, mine de rien. Donc ce que je voudrais conclure ici, c'est sur le check-up, comment j'ai avancé, comment j'ai guéri, qu'est-ce qui a été libéré. Vous avez d'ailleurs toutes les vidéos qui vous parlent de ces libérations et guérisons, donc ça c'est les vidéos numéro 332, et puis les 2 qui les précèdent, 331
numéro 333, pardon, et les deux qui la précèdent, donc 331 et 332. Il y a aussi la 416, bien intéressante, sur la libération et guérison. Et puis la numéro 375 aussi, est celle qui la précède. Donc, une fois que vous avez vu où vous en étiez vraiment et que vous avez ce ressenti intérieur, plus ces signes, il y a de fortes chances qu'en retrouvailles, il y ait convergence, celle dont je vous parle souvent. Ce qui voudrait dire qu'il y a deux cas de figure. Si vous, ici, qui écoutez et qui vous posez cette question, vous avez un fort ressenti, une impulsion en avant, premier cas de figure, ce sera à vous de faire le premier pas, tout simplement. Et à ce moment-là, vous réfléchirez sûrement pas. Donc, il est à peine nécessaire de se poser la question aujourd'hui, si vous n'y êtes pas encore. Et deuxième cas de figure, en retrouvailles, il y a de fortes chances, c'est même certain, que nous soyons en convergence. Tout ce qui nous éloignait maintenant a soit disparu, soit a été transformé pour nous permettre de converger. Nous sommes à fond dans notre passion commune, ça nous réunit aussi. Et ça nous a réunis vibratoirement de plus en plus tout au long du parcours, même si on était encore éloignés physiquement. Au niveau de l'âme, on s'est rapproché de plus en plus. À chaque fois qu'on s'est libéré, qu'on s'est guéri, on s'est rapproché de plus en plus. À chaque fois que l'on est dans le bien-être de la pratique de notre passion, on se rapproche de plus en plus. À chaque fois que l'on fonctionne en fonction de l'intérieur et non pas à demander des réponses extérieures, on se rapproche de plus en plus. À chaque fois que nos êtres sont alignés, que nous sommes alignés entre le faire et entre l'être intérieur, entre l'être qui veut faire à l'extérieur, poser des actions, et l'être intérieur qui se connaît bien lui-même et qui se souvient de qui il est, plus on est aligné comme ça, plus on se réunit. Et donc il y a de fortes chances, c'est ce que je pense, que dans les retrouvailles, et c'est ce qui s'est passé, mais c'est une étape pour moi aussi, il y ait convergence, il y ait des vibrations encore belles, nouvelles, fortes, qui font que, comme on est dans cette confiance, sérénité, harmonie, bien sûr, même si elle va un petit peu encore être bougée après, nous soyons tellement en convergence que nous allons tous les deux faire le premier pas. C'est le deuxième cas de figure. Il n'y en aura pas un qui va faire le premier pas. Et on ne pourra plus parler de profil runner chaser, pour le redire. Mais les deux, et les deux vont se retrouver au même endroit, au même moment, pour aller se dire la même chose. Ok, ça y est, je suis prête, je suis prêt. Pour moi, c'est ok, on peut maintenant marcher la main dans la main. J'en suis sûre, je n'ai plus peur. Je ne sais pas ce que nous réserve l'avenir, comment ça va se passer, ce qu'on va peut-être devoir encore affronter, mais pour moi, c'est ok. C'est ce qui me rend le plus heureuse, que d'être de nouveau la main dans la main et de pouvoir marcher ensemble. Et je sais que ça peut s'intégrer à ma vie actuelle, au quotidien, mon être intérieur, ma vie extérieure. Cette union s'intègre parfaitement à ma vie. Et ces retrouvailles me permettent même de réaliser encore mieux ce que je suis venue réaliser sur Terre. Non seulement par l'amour inconditionnel qui en plus là va être vécu main dans la main et non plus éloigné physiquement. Alors je ne dis plus séparé très souvent maintenant parce que la séparation étant une illusion, c'est plutôt un éloignement physique ou géographique. Mais c'est pas une réelle séparation de fait quand on s'est reconnecté. Ça, c'est plus difficile à considérer pour le mental. Mais voilà ce qui peut se passer dans le deuxième cas de figure. Donc, quand les circonstances seront là clairement pour que l'on se donne rendez-vous dans la convergence, le premier pas sera fait en même temps des deux côtés. Et il n'y aura plus de questions mentales, il n'y aura plus que du ressenti, ce sera naturel, ce sera là aussi encore une fois une évidence. Et il y a de fortes chances d'ailleurs que cette convergence ait une situation très favorable où les deux auront cette impulsion d'aller vers l'autre et donc de faire le premier pas, ça arrive sans qu'on s'y attende.
comme ça, en un claquement de doigts, en une seconde, synchronicité, et on sera au même endroit, au même moment. Donc encore une fois, à peine de mental avec le début de la question, pas de devoir, pas d'obligation, mais des check-ups sur sa propre vie et surtout à l'écoute de son ressenti nous permettent de savoir ce qui pourrait se passer et de le laisser arriver dans les synchronicités. C'est plutôt dans ce sens-là que j'entendrai la réponse à cette question qui est légitime, c'est vrai, mais en se détachant quand même du mental juste derrière. On peut être dans cet intellect pour baliser son parcours toujours et voir l'affichage que nous montre ce mental, mais il est bon de tout de suite rapidement ne pas y rester parce que sinon on y reste de trop longtemps et là on avance beaucoup moins bien toujours. Voilà pour ma petite réponse à cette petite ou grande question selon comment elle a pris de la place pour vous sur le parcours, qui n'est pas une question cruciale bien sûr. Quoi qu'il se passe, ce sera la bonne chose si vous êtes dans votre ressenti. N'ayez pas peur de mal faire, ça ce serait encore du mental et des peurs, donc pas de guérison finalisée. Et laissez venir, occupez-vous simplement d'être dans le plus grand bien-être sur votre chemin de réalisation. C'est le plus important. À très bientôt et prenez soin de vous.